Et dans les visites que l'on peut faire aux zoos ou ailleurs, il y a toujours ces endroits interdits au public, ces portes que l'on ne peut pas pousser. Eh bien, toute cette semaine, aux 13h, nous allons vous montrer ce que l'on ne voit jamais. Vous n'imaginez pas toute l'expertise et les heures de travail qu'il faut, notamment dans les coulisses quasi magiques du célèbre Muséum d'histoire naturelle de Paris. C'est avec Olivier Sonticky, Jean-François Drouillet et Jean-Yves Chamblay. Nouvelle jeunesse. Allez. Et même seconde vie au Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Le bassin, puis les pattes, la colonne vertébrale et le crâne. Ah, tu vas éclater le filetage si tu fais ça. 400 kilos à lui seul, le mammouth de Durfort retrouve sa place et son rôle, symbole de la galerie de paléontologie. Surtout avec l'étape du remontage millimétré des défenses, miraculeusement préservées par le temps. On les a donc refixées entre elles et pour justement maintenir en fait cette solidité, on a cerclé l'ensemble. Même restauré, elle reste quand même très fragile. Stopper la lente dislocation du géant de 8 mètres de long, une préoccupation devenue urgence absolue. Après 125 ans d'exposition, le fossile était assombri par la suie, la poussière, les polluants automobiles. Bien plus préoccupante, la réapparition des fissures et fractures originelles. La glu d'assemblage, employée au 19e siècle, vieillit mal. Se consolidant à base de colle animale, à base de cire d'abeille. Et tout ça, avec le temps, ça se rétracte, ça fond, ça se sèche. Et 150 ans plus tard, ça tient plus. 370 000 €, le prix de la résurrection. Recenser le vivant, garder les dernières traces d'espèces aujourd'hui éteintes, la mission du muséum. Préserver ces œuvres intrinsèquement périssables, son défi historique. L'enjeu est symbolisé par le célèbre cortège de la Grande Galerie, aménagé il y a près de 30 ans. Mise en scène toujours splendide, notamment grâce à l'équipe de la taxidermie. À l'écart du public, elle chouchoute les dépouilles les plus improbables, comme ces écrevisses à peindre le plus fidèlement possible. À côté, Isabelle ausculte 2 flamants roses, éprouvés par les écarts de température et d'humidité. Les peaux en fait se rétractent, se gonflent et du coup, vu qu'il y a un mouvement, ça peut donner, voilà, malheureusement, des déchirures comme ça. Donc effectivement, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une réparation avec de la colle neutre et avec du papier japon. Autre menace, les mythes, à l'appétit sournois et dévastateur. Et encore moins prévisible, le capital sympathie à double tranchant de certains pensionnaires. Là, c'est un moonjack. Et voilà, typiquement, voilà, ça, c'est les caresses. La plupart du temps des enfants, mais ça, c'est les caresses. Et là, par exemple, si je bouge l'oreille, elle va casser comme du verre. Les queues, les choses comme ça. Trop abîmé, l'exemplaire rejoindra les profondeurs de la zoothèque. 8 mètres sous la surface, 40 km de rayonnage à l'accès très sécurisé. 6 à 7 millions de spécimens, personne ne sait exactement, dorment dans cette arche. Des mammifères, des oiseaux, des poissons, des reptiles conservés à 15 degrés. Et à l'abri d'une lumière naturelle toujours agressive. À cause d'elle, le vieil ours brun, celui de droite, ne l'est plus tout à fait. Effectivement, on remarque sur le spécimen de 1830 un bombardement des UV qui va, au fil du temps, décolorer parce que ça va détruire en fait les pigments. La peau, le poil, la plume, l'écaille, ils ne sont pas faits pour durer. Nous, le défi, c'est de les faire durer le plus longtemps possible. Moins fragile et essentiel à la recherche scientifique, les gastéropodes, immergés par centaines de milliers dans des bocaux. Figés pour des siècles grâce à une solution d'éthanol. Mais la plupart des œuvres restent délicates à conserver, surtout celles qui ont disparu, comme le pigeon migrateur d'Amérique du Nord. Seule une centaine d'exemplaires naturalisés existeraient encore aujourd'hui. On a estimé à 7 à 8 milliards en fait le nombre les populations à cette époque-là, entièrement détruites par la colonisation occidentale. Exemple extrême de l'aveuglement des hommes, le dodo de l'île Maurice. Massacré en un siècle, disparu probablement avant 1700, il n'en existe aucune représentation incontestable. Seulement des vues d'artistes, brossées au gré de l'imagination.
Compiler la biodiversité, c'est recourir à des méthodes parfois surprenantes. Illustration à l'herbier national. Là, c'est tout le matériel qui arrive. On n'y a encore rien trouvé de mieux que des feuilles de journaux pour le séchage des plantes et leur acheminement depuis les lieux de cueillette de toute la planète. 2 semaines de chambre froide à moins 20 degrés pour éviter l'irruption d'insectes ravageurs. Et le fatras s'ordonne. Classés dans un papier spécial, les brins garnissent des dizaines de casiers. Ils sont demandés en prêt par d'autres chercheurs dans le monde entier. Et donc, même si les spécimens, en fait, sont des spécimens secs, des plantes mortes, on peut dire que globalement, c'est une collection avec une vitalité scientifique incroyable. Les plus grands botanistes internationaux peuvent étudier la délicate Pyrogramma chrysophilia, fougère dorée des Antilles, ou cette Catharanthus roseus, pervenche de Madagascar, prélevée en 1650. En tout, 8 millions de spécimens, 4 siècles de récolte, la bibliothèque végétale est la plus riche du monde.